La coupe là-bas qui dit qui nous fait peur. Ce que tu as dans le ventre, il faut faire sortir. On va te traiter. Arrête de nous menacer. Tu ne nous fais pas peur. C'est pour ça qu'on est là. Et en plus, on ne te demande pas de nous faire peur. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Voilà pour chacun. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais passer la parole au chrétien. Merci beaucoup. Ok. Shalom, shalom, shalom. Chers invités, chers internautes, nous voulons au nom du Seigneur Jésus vous saluer, vous communiquer toute la grâce de Dieu ce soir. Bien-aimés, avant tout propos, j'aimerais faire un clin d'œil à la DDR. La DDR qui a vraiment pesé de tout son poids pour organiser ce débat ce soir. Vu que le temps nous presse, j'aimerais continuer en saluant tous ceux qui ont été invités ce soir. Et je bénis Dieu parce que le sujet, il est tellement important, il est tellement crucial que nous devons vraiment mettre tout au point pour que ce soit la vérité se sache. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Il est demandé que nous puissions débattre ce thème-là, ce thème si cher à nous tous, le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Bien-aimés, chers frères, j'aimerais vous dire que le besoin de l'homme, la situation de l'homme, le bien-être de l'homme intéresse tellement Dieu que Dieu ne peut pas rester sans réagir face aux cris, face à l'agonie d'un être humain. Bien sûr, quand on scrute la parole, Dieu, en créant l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme bénéficie de la création, de ses dons. Alors, quand nous remarquons que l'être humain qui est créé à la ressemblance de Dieu, qui doit bénéficier des grâces de Dieu, quand nous constatons que ce n'est pas le cas, alors Dieu est obligé de se lever sur ses grands chevaux pour faire ce qu'il a lieu de faire, pour ramener l'homme à lui, pour que l'homme puisse être auprès de lui. Dans le livre de la Genèse, nous avons remarqué que le chapitre 2 de la Genèse, verset 15, Dieu a créé l'homme et l'a mis dans un jardin pour le cultiver, pour le garder. Et Dieu lui donne l'autorité sur les poissons, sur les animaux, sur toute la création physique, spirituelle. Malheureusement, nous dit la Bible, le diable par le serpent est venu mettre cette quiétude en mal en poussant l'homme à pécher contre son créateur. Le péché a débuté par la trahison. La femme du nom d'Ève a désobéi à la parole de Dieu. Elle a poussé son mari à en faire autant. À partir de ce moment, nous dit la Bible, l'homme a été déchu de sa position et il a été chassé du jardin d'Éden. D'où toutes ces situations tragiques que nous vivons. Mais ce qui est encore grave, c'est que la vie que Dieu avait donnée à l'homme a été arrachée. Désormais, la maladie entre dans le corps de l'homme. Désormais, la mort frappe dans la vie de l'homme. Désormais, l'homme doit mendier sa subsistance. Quand Dieu voit cela, ça le touche. Alors il revient à l'homme et il décide de le sauver, de le racheter,
de le ramener à cette position initiale. C'est pour cela que nous sommes venus vous dire, puisque Dieu veut nous sauver, puisque Dieu veut nous ramener à lui, puisque Dieu veut que nous puissions reprendre notre position initiale, comment Dieu va-t-il se prendre? Comment Dieu va-t-il faire les choses? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. L'introduction du côté des chrétiens étant déjà faite, voilà, nous allons passer le micro aux musulmans, Inch'Allah, pour les 5 minutes. J'avais dit que c'était 5 minutes pour chacun pour l'introduction. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Donc, plus 15 minutes après. Donc, les 5 minutes. Voilà. Donc, Inch'Allah, Bismillah, فليتفضل مشكورا مؤسسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. On remercie Allah, on loue Allah et on le magnifie. Allah, exalté soit-il, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Nous lui disons merci pour sa grâce, de nous avoir donné la santé et tous les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser cette assise-là. Nous lui disons Alhamdulillah. Après l'avoir remercié, magnifié, glorifié, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde, sa paix et sa bénédiction sur la meilleure des créatures, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Je salue ici mes frères et sœurs en Adam, bonsoir. Et mes frères musulmans, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis, qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons un débat, pas n'importe quel débat, un grand débat d'ailleurs, avec pour thème qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité. Et comme nous sommes à la phase de l'introduction, j'aimerais apporter ici une petite correction au niveau de la conception même du thème. La formulation du thème, il y a un petit souci, parce que ni Jésus n'est sauveur, ni Mohammed n'est sauveur. Le seul qui est le sauveur par essence et par excellence, c'est l'éternel Allah. En dehors de lui, point de sauveur. Donc on devrait plutôt dire, par qui de Jésus et de Mohammed, l'éternel sauve l'humanité. Mais eux, ils ne sont pas les sauveurs. C'est pourquoi dans Ésaïe 45, verset 21-23, l'éternel déclare. Et dit, déclarez-le, faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et en dehors de moi point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Chaque genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Donc le verset est clair, c'est l'Éternel seul qui est le sauveur par essence et par excellence. Cela est confirmé également dans la sourate 39, à partir du verset 60 à 61. Et au jour du jugement dernier, Allah sauvera ceux qui auront été pieux. C'est le seul qui sauve. Et Jésus lui-même va confirmer cela dans Jean chapitre 5, verset 30. Et dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et Mohammed alayhi salam confirme cela dans la sourate 7, verset 188, disant aussi qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc c'est par l'un d'entre eux que l'Éternel va sauver l'humanité. Et pour aller rapidement, nous devons savoir, pour être le sauveur de l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu ne peux pas être le sauveur de l'humanité alors que tu n'as pas été envoyé à toute l'humanité. C'est absurde. Il faut d'abord être envoyé à toute l'humanité pour pouvoir être le sauveur de l'humanité. Alors qu'il n'y a aucun verset biblique, ni aucun verset coranique dans lequel l'Éternel déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset biblique, aucun verset coranique
dans lesquels l'Éternel, Jésus lui-même déclare qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Je répète, aucun verset coranique, aucun verset biblique dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Aucun verset coranique également, aucun verset biblique dans lequel Jésus confirme le caractère universel de sa mission en appelant les gens d'autres nations que la sienne à croire en lui. Il n'y a aucun verset biblique ni coranique dans lequel Jésus confirme également le caractère universel de sa mission en envoyant ses disciples aller prêcher le message à d'autres personnes, donc d'une autre nation que la sienne. Et il n'y a aucun verset biblique, aucun verset coranique dans lequel Jésus a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Donc, nos pasteurs vont prendre la parole ici, c'est un défi, ils vont nous démontrer, Inch'Allah. Merci. Ok. Donc, je termine, voilà, mon frère, il me laisse, voilà, donc la lecture est terminée. Donc, je disais tout simplement, je demande déjà à mes frères pasteurs de prendre la parole et de me démontrer par A plus B que Jésus a été envoyé d'abord à toute l'humanité. Si sa mission n'est pas étendue à toute l'humanité, il ne peut en aucun cas être le sauveur de l'humanité. Merci. Atterrissage. Merci beaucoup, Ibrahim Denabagui, Inch'Allah. Nous allons passer, n'est-ce pas, le micro aux chrétiens afin que, n'est-ce pas, ils répondent, n'est-ce pas, aux défis qui ont été lancés, si je peux l'exprimer ici. Merci beaucoup. Nous vous saluons tous. Nous disons shalom à tous. Shalom à tous. Je suis venu pour défendre la parole que j'ai l'habitude d'enseigner. Mais malheureusement, je ne sais pas si mes deux frères qui sont à côté vont supporter les coups et le poids des arguments que je vais faire déposer tout de suite. J'aurais souhaité que le docteur Abdoul soit là. C'est pas votre place, mon frère. Moi, j'ai pris l'avion. Mettez ça comme ça. Calmez-vous. Le temps de l'agitation va arriver. C'est pas encore le moment. Calmez-vous. Quand moi je faisais le débat, Ismaël était là pour me poser la question. Je m'aimerais qu'avec tout l'estime que j'ai pour le docteur, qu'il monte et que mes deux frères qui retournent là-bas. Parce que les choses que je vais présenter tout à l'heure là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Alors, je vais te donner d'abord une écriture où Jésus lui-même, je ne dis pas quelqu'un d'autre, Jésus lui-même dit qu'il est venu pour sauver. Alors, prends ça et puis notez ça pour toute la vie. Il faut noter les paroles. De prime abord, je vais lire d'abord un passage coranique. Je suis dans Coran chapitre 29, verset 46. En fait, je vais expliquer l'objet de ces débats par rapport au passage coranique. Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire nous, chrétiens juifs, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, c'est-à-dire on s'adresse aux musulmans. Nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire la révélation du Coran, et en ce qu'on a fait descendre vers vous. Vous là, c'est nous. Il y a quelque chose que je vais parler ici. Notre Dieu et le vôtre sont le même Dieu et nous, lui, sommes soumis. Je veux déjà que vous puissiez retenir. Ne faites pas ce genre de jeu. Parce que quand on va commencer à marcher dans les Écritures, dans la Bible, ne venez pas pour me dire que la partie là est falsifiée. Non, 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 non. Le Coran dit, quand nous discutons, il y a lieu de reconnaître que chez vous, vous avez reçu un livre, une révélation. Il y a lieu aussi de reconnaître que chez nous, nous avons reçu un livre qui est aussi une révélation. Donc, tout au long de nos échanges, ne vous embrouillez pas en disant que cette portion de l'écriture a été falsifiée. Là, vous contredisez le Coran
et vous pouvez être nourri comme la vache. Alors je rentre. Prenez ça, Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Hein. Luc chapitre 9, touchez, la lumière fait défaut. Verset 56. 9, verset 56. Je vais t'asseoir. Voilà. Luc chapitre 9, verset 56, je relis pour vous, à cause du temps. Voilà. Lisez, si vous avez déjà la page. Voilà. Allez-y. Quand le Fils de l'homme est venu, c'est bien ça, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allaient dans un autre groupe. Jésus dit clairement qu'il est venu, non pour perdre les âmes, pour les sauver. Il ne dit pas que le Père sauve. Il dit c'est moi Jésus qui sauve. Et je prie de 25 écritures qui prouvent que Jésus est le sauveur. Alors, déjà vous commencez à faire un faux fuyant. Le thème n'est pas savoir d'abord est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Non, ici c'est identifier Coran, Bible. Parce que je vous avais promis que j'ai les armes de non-emploi. Et je vais utiliser ça ce soir. Démontrez-nous d'abord dans le Coran et dans la Bible qui est la personne indiquée qu'il soit le salut pour toute l'humanité. Vous n'avez pas touché ça. Et je vous dis que ce soir, vous aurez du mal. Vous allez laisser la place à au docteur parce que c'est sa place. Je suis venu pour lui. Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez. Je suis dans Luc chapitre 2, verset 27. Luc chapitre 2, verset 27. Oui. Le 8e jour auquel l'enfant... Oui, allez-y. Oui. Il vint au temple poussé par l'esprit. Il vint là, c'est Siméon. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi. Luc 2, verset 24, verset 27. Oui, allez-y. Ok, c'est bien ça. Oui. Luc 2, 27. Oui, allez-y. Ok. Il vint au temple poussé par l'esprit. Et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. S'il vous plaît, Siméon toucha l'enfant Jésus en disant, mes yeux ont vu le salut. Donc le salut ici c'est tout un homme. C'est tout un homme. Tu ris mais tu auras du mal à t'en sortir ici. Donc, le salut ici, c'est la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, il définit c'est quoi le salut. Continuez la suite. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Peuples sont au singulier. Ou bien devant tous les peuples. Voilà, allez-y. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Le salut, c'est toute une lumière pour éclairer les nations. Ici, Siméon est en train de dissocier les nations et puis gloire d'Israël. Il y a Israël et il y a les nations. Je sais déjà que vous allez vous troubler là pour parler des nations, mais il suffit de désagréable. Donc, quand on dit salut, ça veut dire lumière qui doit éclairer les nations et Israël. Alors, pour confirmer ça, Acte chapitre 26, verset 23. 26, verset 23. Voilà. Voilà. Alors, il est Acte 26, verset 23. Savoir que le Christ souffrirait. Et que ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. C'est-à-dire c'est Christ qui doit annoncer la lumière au peuple, au singulier, Israël, et nations, Ivoiriens, Béninois, Américains. C'est-à-dire le salut ici, c'est Jésus. Donc il est le salut pour l'humanité tout entière, parce qu'il est la lumière qui doit éclairer ici, en Côte d'Ivoire,
au Bénin, au Gabon, jusqu'aux États-Unis. De la même façon que moi je prends l'écriture ici, rentrer dans le Coran, ça c'est un défi. Si quelqu'un ici me répond à ça, je dépose toutes les Bibles que j'ai ici là et puis je porte la soutane. Rentrez dans le Coran. Nous sommes en direct. Faites-moi sortir une écriture sans équivoque. Parce que je lis le Coran quand j'étais à Dakar pendant 5 ans. Alors, il faut faire très attention. Vous me faites sortir une écriture, je dis claire, limpide, sans faire de gymnastique. Parce que vous ne pouvez pas parler plus que le Coran. Ou Dieu parle dans le Coran que Mohamed se le salue. Moi, je connais une écriture claire. Jusque-là encore, j'en ai plusieurs. Où Dieu parle dans le Coran que Mohamed se le salue. Mohamed se le sauveur pour l'humanité tout entière. Dès que vous me déposez ici et maintenant, je deviens musulman. Je m'arrête là parce que j'ai encore des armes de non-emploi que je dois utiliser. Et j'ai gardé ça pour le docteur Abdul Majid. Ok. Alors, merci docteur. Je veux compléter un peu ce qu'il vient de développer brillamment. Vous savez, Dieu est un Dieu qui prévoit tout. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il a dit, il est le commencement et il est la fin. Dans le livre de Jean, le chapitre 1, verset 1 2, il est dit clairement qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et au verset 14, il est dit, cette parole-là a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et cette grâce-là, nous l'avons contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, Dieu dit pour vous, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. J'ai un plan pour vous, un plan de salut, de bonheur et non de malheur. Dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4, ça c'est Paul qui dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Elle a été prédestinée suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. J'aimerais vous dire, à la lumière de ces versets, quand on parle de salut, c'est que d'abord, ça a été un projet de Dieu. C'est Dieu qui a fait son projet. C'est Dieu qui veut sauver l'humanité. C'est Dieu qui veut nous libérer. Et c'est Dieu suprême qui a orchestré cela, qui a orienté cela, nous dit que tout ça, grâce à ce projet-là, il a mis en Jésus. Il a choisi Jésus pour qu'en Jésus-Christ, le projet de Dieu soit réalisé. Le projet de Dieu soit accompli. Et ce projet, c'est le salut de l'humanité qui avait été développé par le docteur. Lisons dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Hébreux chapitre 1, verset 1 dit quoi? Nous allons lire assez parce que les commentaires ont été beaucoup faits. Hébreux 1, verset 1 dit quoi? Après avoir autrefois
à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, à des prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi hérité de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Dieu a un plan, et ce plan-là, quand tu n'es pas dans ce plan, et que tu fais autre chose, c'est en cela que tu vas rater le plan du salut. Jésus est le plan de Dieu pour sauver l'humanité. C'est pourquoi dans Ésaïe, il est dit clairement que un fils nous est né. La domination reposera sur lui. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a pas un autre salut en dehors de Jésus. Je dois vous dire, ici il n'y a pas de débat. Si tu veux arriver à Dieu, si tu veux bénéficier des grâces de Dieu, il y a un seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est Jésus qui le dit. Jean 14, verset 6 à 7. Donc, bien aimé, je suis en train de vous dire, à la lumière de ces versets, qu'il n'y a pas de débat. Jésus est le seul chemin. Jésus est celui que Dieu a prévu pour que vous puissiez être ramenés à la vie. Pour que l'humanité entière, ce n'est pas le peuple juif, l'humanité entière soit sauvée. Je termine en lisant maintenant Acte 2, verset 38 à 39, et je vais laisser le micro. Acte 2, non, je vais terminer par là. Acte 2, verset 38 à 39. Et je dépose le micro. Pierre a dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Yannick Armozila et au pasteur Kazi. Et au pasteur Travi. Donc, je vais passer la parole rapidement aux musulmans, Inch'Allah. Donc, pour les 15 minutes, Inch'Allah, Ismaël Aka, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait, et à lui la gloire, l'autorité suprême et la louange, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le nom du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'introduction, je tenais à m'adresser particulièrement au pasteur Mousia en lui disant de revenir sur terre. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un langage qui dit: si tu as déjà mangé la tête, ce n'est pas Narim qui va te faire peur. Donc arrêtez de nous menacer avec vos soi-disant versets bombes que vous avez. On est déjà né, on ne peut plus revenir dans le ventre de notre mère. Montrez-nous, on va voir. Aujourd'hui, ça va se savoir. Vous avez demandé à avoir le docteur Aboumadid. Pour moi, je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez dans une cour et que vous voulez parler au père, surtout un père qui est très fécond, vous devez savoir que vous allez rencontrer à le portail ce qu'on appelle ses enfants. Avant de pouvoir vous adresser au père, avant de vouloir inviter même le père sur ce plateau, nous sommes là pour jauger, pour peser le poids que vous faites dans le domaine de l'interreligieux, pour voir si vraiment vous méritez le nom docteur Mousia. Parce que c'est nous qui avons certifié votre doctorat aujourd'hui, avant de pouvoir rencontrer le docteur pour pouvoir lui parler. Alors en toute humilité, je vous le dis, pasteur Mousia, vous n'avez pas le niveau, non seulement de débattre, regardez même, on va vous prouver que le niveau n'y est pas. On va vous montrer que la méthodologie même n'y est pas. Déjà de nous, DDR, nous, parce que moi je suis l'arrière-petit-fils du docteur Aboumadi, l'arrière-petit-fils. C'est-à-dire qu'avant même de rencontrer le docteur, il y a ses fils.
mais vous êtes en face de l'arrière-petit-fils. Mais je vous promets que ce soir, arrêtez de nous menacer, on n'a plus peur. On a gagné le Congo, donc il n'y a pas quelque chose qui nous fait peur. On a remporté la coupe, il n'y a pas quelque chose qui nous fait peur. Ce que tu as dans le ventre, il faut faire sortir, on va te traiter. Arrête de nous menacer. Tu ne nous fais pas peur. C'est pour ça qu'on est là. Et en plus, on ne te demande pas de nous faire peur. On te demande de nous convaincre de sorte de nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Donc, revenons dans le thème. Sachez que l'Ivoirien, il n'a pas peur. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie mon frère Ismaël Aka. Et effectivement, c'est ce que j'allais te dire avant de rentrer dans les arguments rapidement, parce que le temps passe. Le papa est assis tranquillement, en train de te regarder sagement. À la fin du débat, il va conclure pour voir si ton doctorat là, on peut te le donner avec grand D ou même tu vas rester dans petit D là. Parce que tu es un docteur avec petit D actuellement. Voilà. Et tu sors des paroles ici, tu dis non, Jésus est le sauveur lui-même. Déjà, après avoir écouté les deux pasteurs, j'en déduis qu'ils n'ont pas les mêmes doctrines. Et ils vont prendre la parole, ils vont prouver ça ici. Ils n'ont pas la même doctrine. J'ai déjà compris ça. Nous, on est en avance, pasteur. Ça dit que vous n'avez pas la même doctrine. Jésus n'est pas le sauveur par essence et par excellence. Et lui, il a dit, Jésus était le plan du salut de Dieu. Ton frère t'a corrigé ici. Donc, c'est plus à moi de revenir dessus. C'est Dieu qui l'a choisi pour ça. Maintenant, il est sauvé pour qui? Pour les enfants d'Israël. Tu as pris Luc chapitre 2, on va te recadrer là-bas. Tous les versets que tu as pris là, on va t'apporter la lumière sur ces versets-là. Mais ici, dans Luc 2, 27 que tu as pris, je prends au verset 25, on dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Mais pourquoi tu dis aux gens qu'il était sauveur de l'humanité? On te parle de consolation d'Israël. Israël, là, c'est toute l'humanité. Arrête ça. Vous jouez avec les Écritures alors que vous ne maîtrisez pas. Maintenant, on descend au verset 29. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Toi, quand le frère a lu, il a dit ton salut. Quand toi, tu as voulu interpréter, tu as dit, mes yeux ont vu le salut. On dit ton salut. Tu n'as pas lu les adjectifs possessifs à l'école. Monton, son matin, ça m'a été saint. Il appartient à Dieu. C'est le salut de Dieu. En fait, c'est Dieu qui l'a choisi pour ça. Il n'est pas lui-même celui qui a le monopole du salut par essence et par excellence. C'est pas lui. Il faut te calmer. Maintenant, Dieu l'a choisi, c'est pour les enfants d'Israël. Et je termine le verset. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Tu dis, quand on dit nation, là, c'est partout, hein, même en Côte d'Ivoire, c'est une nation. Il faut te calmer. La Bible va t'enseigner. Vas-y, Ézéchiel chapitre 2, verset 3. L'Éternel parla à Ézéchiel et dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les Israélites, vers des nations rebelles. Qui sont appelés ici nations? Ce sont les Israélites ou pas? Les Israélites, tu ne sais même pas qu'ils sont appelés des peuples et des nations. Les 12 tribus sont des nations, sont des peuples. Ça, c'est le langage biblique. Tu ne comprends même pas ça. Je répète, avant de donner la parole à mon frère rapidement, tu ne pourras pas, jusqu'à la fin de ce débat, me prouver avec un seul verset biblique que Jésus a été envoyé à toute l'humanité, soit venant par lui, soit venant par Dieu. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas donner un seul verset où Jésus confirme le caractère universel de sa mission en envoyant ses disciples aux non-israélites pour aller prêcher le message de Dieu. Ça n'existe pas. Je donne la parole maintenant à mon frère. Ok, merci beaucoup. Pasteur, on va aller méthodiquement, s'il vous plaît. On demande à l'assistant de bien prêter l'oreille. Parce que comme on a l'habitude de dire, être sauveur de l'humanité, ce n'est pas un slogan. C'est ce que le docteur a toujours dit. Nous, chez nous aussi, on dit, le fait de dire que tu es sauveur de l'humanité doit être quelque chose de prouvé. Donc on doit voir dans les Écritures, où Dieu atteste que Jésus est le sauveur de l'humanité, où il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Deux, ou du moins voir où Jésus lui-même atteste que Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. C'est la méthodologie qu'on veut adopter. On va faire parler les Écritures. Donc on veut juste savoir, Dieu qui a amené Jésus est à même de dire que j'ai amené Jésus ou Mohammed alayhi salatu wa salam, soit lui pour l'humanité ou l'autre pour son peuple. Ou encore Muhammad alayhi salatu wa salam, ou Jésus, l'un des deux doit attester du champ de sa mission pour que le débat ne soit pas trop houleux.
Moi, je pense que si les deux ont déjà parlé, vu que nous sommes nés après eux, si les deux se sont déjà exprimés, ou bien celui qui les a envoyés aussi s'est exprimé, pourquoi ne pas faire recours aux Écritures et laisser notre orgueil de côté? Alors, de base, celui-là même qui a envoyé Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam, moi je vais me concentrer seulement sur le cas du prophète Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a envoyé le prophète Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam dit de sa propre bouche. Le pasteur dit, c'est comme ça qu'ils auront l'habitude de faire. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset du Coran où il est écrit que Muhammad est le sauveur de l'humanité. Ça, c'est un vieux dicte déjà rayé. Ça prouve que vous êtes en face. Quand quelqu'un vous répète ça, ça prouve que vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas honnête intellectuellement. Ça, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que sauveur de l'humanité? Pourquoi on dit qu'il est le sauveur de l'humanité? On va lire un verset, Sourate 5 à partir du verset 15 de suite. Il dit, montrez-moi dans le Coran où c'est écrit sauveur de l'humanité, Muhammad. Pasteur, ce n'est pas la peine de lancer des défi. Ce n'est pas écrit dans le Coran, Muhammad est le sauveur de l'humanité, parce que le Coran ne parle pas comme vous. Le Coran ne parle pas comme vous. Sourate 11, Allah dit c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage qui est parfaitement connaisseur. Donc, mais écoutez ce que le Coran dit. Et je vais vous poser deux questions dans ce verset-là. Jusqu'à votre mort, vous ne pouvez pas répondre. Parce que si vous répondez, vous allez être humilié ici. Vous cherchez loin. Tu dis que tu as lu le Coran pendant 5 ans. Mais est-ce que tu as lu la Sourate 5? On va voir. Oui. Rapidement. Sourate 5, à partir du verset 15 de suite. Oui. Sourate 5, à partir du verset 15. Écoutons, déjà même c'est traduit en français. Pour nous faciliter la tâche. On continue. Ô gens du livre. Écoutez bien, ô gens du livre. Donc ici le verset s'adresse précisément aux gens du livre, notamment lui et son cousin. Vas-y. Notre messager Mohammed. Notre messager Muhammad, ça c'est Dieu qui parle. Vas-y. Vous êtes venu. Il vous est venu. Mais pourquoi Dieu va amener un prophète? Quel est le roi d'un prophète? Si ce n'est de faire sortir des gens des ténèbres à la lumière pour les conduire sur la voie du salut. Pourquoi un prophète vient? Vas-y. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vas-y. Et passant sur bien d'autres choses. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière. Stop. Parce que notez bien. Le Coran dit une lumière. Vas-y. Et un livre explicite. Je vous pose la question. On connaît déjà le livre explicite, c'est le Coran. Qui est cette lumière qui est venue là? On dit une lumière et un livre explicite. Je vous pose cette question-là. C'est le défi que je vous lance. Répondez aux yeux de tout le monde. Qui est cette lumière que Dieu a envoyée? Vas-y. Vous sont cette venue d'Allah. Rapidement, oui. Par ceci, le Coran. Par ceci, le Coran. Stop. Mais si on parle du Coran, alors qu'on sait très bien que le Coran est descendu sur quelqu'un. Maintenant, regardez ce qu'on disait dès le début. Dieu va sauver par quelqu'un. Il dit, veut voir où c'est écrit salut, non? Où Mohammed est le sauveur, non? Mais écoutez le verset. Par ceci, le Coran, oui. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du quoi? Du salut ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du salut. Deuxième question, parce que j'ai dit que je vais vous promettre de vous poser. Si Allah guide au chemin du salut, comment et par qui il guide? Vos bombes que vous avez là. Qui? Parce qu'on dit Allah guide au chemin, puisque Allah descend par lui-même. Donc, s'il guide au chemin, par qui il guide au chemin du salut? Et qui est ce salut? Qui est ce salut-là? Répondez, hein. Si vous ne répondez pas, il serait dans vos comme Baya. Vous connaissez Baya? Donc, déjà, voilà les versets. On n'a même pas besoin de faire des gymnastiques. Voilà les versets clairs où Dieu, il parle. Il dit ce messager-là, je l'ai envoyé pour qu'il soit un salut aux gens du livre. Déjà, ça montre aussi le caractère universel de sa mission. Et le prophète Muhammad est le seul prophète, je dis bien, est le seul prophète de son vivant qui déclare. Il dit, Dieu m'a accordé 5 choses qu'il n'a pas donné aux autres. Et dans l'une de ces choses, il dit, contrairement aux autres messagers que Dieu a envoyés, il les a envoyés à leur peuple respectif. Mais moi, à la différence des autres, Dieu m'a envoyé à l'humanité tout entière. Parce que c'est écrit dans Hadith Bukhari, volume 1, page 281, numéro 438. C'est écrit là-bas. Ça, c'est Muhammad Ali sallallahu alayhi wa sallam qui parle. On va prendre encore la sourate 36. Je crois qu'on avait un peu plus par le temps. 4 minutes. Regardez bien. Dans la sourate 36, à partir du verset 6 à 9,
Dieu même dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed à un peuple qui n'a pas été averti. Je sais que tu as fait cet argument-là. Mais je t'attends. Si tu as fait sortir cet argument, il a été traité. Mais en même temps, on va dire, je ne vais pas faire venir ce Tafsir d'Ibn Kassir pour rien. Tafsir d'Ibn Kassir va nous expliquer quelque chose de très important. Parce qu'il sait que c'est son argument qu'il va utiliser. Mais nous, il est clair, durant tous les textes dans le Coran et dans la Sunna, que le prophète a été envoyé aux Arabes, mais simultanément à toute l'humanité. Voilà pourquoi mon frère dit, tu ne peux pas être sauveur de l'humanité si tu n'es pas envoyé à l'humanité tout entière. C'est clair. C'est clair. Donc si on voit clairement, textuellement, que le prophète a été envoyé à l'humanité tout entière, c'est qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais il faut nous montrer, nous on ne dit pas que Jésus n'est pas sauveur. Attention, il y a une nuance. On ne dit pas que Jésus n'est pas un sauveur, ou même Dieu n'a pas utilisé Jésus pour sauver. Certes, il est sauveur, mais il est sauveur que pour les enfants d'Israël. S'il y a un autre verset qui contredit ce qu'on dit, mais s'il y a un autre verset qui sort de ce que Jésus a dit, on veut le verset. Si Jésus n'a pas dit que Dieu l'a envoyé pour ça, c'est qu'il est menteur. Si Dieu qui a envoyé Jésus n'a pas dit aussi que Jésus a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël, c'est que nous sommes des menteurs. Autrement dit, si Dieu a dit et que Jésus a confirmé, qui est ce monsieur en veste pour venir donner une autre mission à Jésus? Si ce n'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose sur terre. Voilà pourquoi il a besoin de la visibilité du docteur Abdoumadid pour se remplir les poches. Mais c'est poteau. Tu n'auras rien où ce soit. Donc, il faut nous prouver que tu mérites vraiment le titre de docteur. Revenons au texte. La deuxième partie là, ça sera une partie très compliquée pour toi. Parce que tu as lancé des défis. On a donné juste un verset. Clôt tous tes défis là. Donne d'autres arguments encore qui prouvent que Jésus, ou bien dans le Coran, ou bien dans la Sunna, que Jésus a été envoyé à l'humanité tout le temps, sauf le prophète Mohammed. C'est tout ce qu'on te demande. C'est bon. C'est bon? Ok, bismillah. Bien, pasteur, tu ne connais même pas la définition de sauveur. Il t'a donné sa main. Souvent, en classe, il y a des élèves qui ne sont pas trop attentifs. J'ai remarqué que tu n'étais pas attentif, donc je vais résumer ça pour toi. Il faut prendre Jacques chapitre 5, à partir du verset 20. Voici ce qui est écrit. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Le fait de sortir quelqu'un du péché, là, tu l'as déjà sauvé. Donc la sourate 57, verset 9 est clair. Allah fait descendre ces versets sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci tire l'humanité des ténèbres à la lumière. Il sorte l'humanité du péché, donc à la lumière divine. C'est dans ce sens qu'il est sauveur. Ou bien si tu as une autre définition de sauveur, il faut nous donner. Merci. Merci en tout cas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, les 15 minutes de nos frères musulmans étant finies, voilà, je vais passer la parole au pasteur Yannick Mozoya, Inch'Allah. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Écoutez, je vais relever quelques points que vous avez parlé, mais j'ai de la peine de continuer le débat avec vous. Parce que je devais venir avec l'un de mes fils qui est à Londres, mais il était empêché. Pour faire débat avec vous, sincèrement. Je dis, je suis vraiment touché, c'est ça. C'est ça. Alors, vous répétez le docteur Abdoumadid que j'ai beaucoup d'estime, mais comme ça, là, sans examen. Même en Antioche, le frère réalisait, vérifiait les enseignements. Donc, pour toi, partout dans l'équipe, les nations, c'est toujours Ézéchiel. Je vais te courir dans le Coran. Allez, notez ça. Coran chapitre 49, verset 13. Frère, il faut toucher ça. Allez-y vite. Oh, homme. Quand on dit homme ici, c'est tous les hommes en Adam. Nous vous avons créé d'un mâle, Adam, et d'une femelle, Ève. Et nous avons fait de vous de peuplades. Votre tradition dit des nations.
et des tribus. Et là, toi, partout là où tu vis, nation, tribu, c'est Israël. Alors, je vais te prouver. Quand on dit nation, par rapport à Luc chapitre 2, c'est un rapport avec Psaume 147, verset 19. Parce que si vous pouvez répondre ça. 147, verset 19. Verset 19. Voilà. Psaume 147, verset 19. Voilà. Psaume 147, verset 19. Il est dit, Psaume 147, verset 19, il révèle sa parole à Jacob. Il là, s'il vous plaît, c'est Dieu. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Vous voyez Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Doucement, il n'a pas agi de même, ça veut dire qu'il n'a pas donné cette loi. À qui? À toutes les nations. Toutes les nations, c'est en dehors d'Israël. Mais là, toi, quand tu dis Israël, nation, nation, ici maintenant, il faut savoir démêler les choses, dissocier, différencier les choses. Déjà dans le Coran, la postérité d'Adam a peuplé la terre, créé des langues et des nations. C'est pas Israël. Ça, c'est un travail encore que vous me donnez. Je ne suis pas venu enseigner, mais vous me donnez à chaque fois que je suis devant vous un travail de vous enseigner et de défendre. Ça, c'est un travail. Alors, regarde, je vous lance un défi là, maintenant et ici. Je vous pose une question. Entre le Coran et moi-même, qui est la lumière? Je vous dis que ce débat, ce n'est pas votre niveau. Quel est le docteur montre? Vous ne pouvez pas vous arrêter. Je vous donne une minute. Venez. Ah ouais? Entre le Coran, doucement, doucement, doucement. Entre le Coran. Le docteur déjà vous là-bas. Ça, c'est mon grand frère. Entre le Coran et moi-même, qui est la lumière, qui est le salut? Vite, vite, ce sont les minutes. Faut pas perdre le temps. Pasteur, tu nous donnes les minutes ou bien tu veux qu'on va à ton rythme? Tu dois aller vite. Tu nous donnes la minute ou bien tu veux qu'on aille vite? Et le docteur monte. C'est là, c'est plus long. Pasteur. Entre le Coran et le prophète Mohammed, qui est la lumière, qui est le salut? Réponds-nous. Tu sais, le problème, c'est quoi? Aka vient de te poser la question. Lumière et un livre. On sait déjà le livre, c'est le Coran. La lumière, c'est qui? Et puis il dit, c'est un défi. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire? Comme il n'a pas la réponse, il fait comme s'il retourne la question à Aka. Réponds à la question si tu es garçon, pasteur. Pasteur. Tu vas accepter la parole. On va relire. Parce que voilà la réponse. Voilà. Pasteur, on va relire le texte. On va du relire rapidement. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, à la du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Pasteur, j'ai dit, Je peux récupérer une minute. ah ok. Sur 10, vous avez 0. Parce que c'est moi qui me rends compte. Docteur, vous avez un grand travail. Hein? Vous m'avez donné des élèves. Je vais les utiliser comme le marche-pied que vous avez. C'est ce que je vais faire. Alors moi, je vais donner un verset sans équivoque, sans faire de tournure, où Jésus dit qu'il est la lumière. Le problème ici, je reviens et j'insiste. Donnez-moi une seule sourate où Mohamed est identifié, je parle français, frère, est identifié comme salut, comme lumière. Je ferme ma Bible, je deviens musulman. Vous n'aurez jamais ça ici, jusqu'à la fin du temps. Alors frère, prends Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, mon pasteur, si vous pouvez m'aider. Voilà. Ils veulent nous mettre en désaccord, mais moi je suis un serpent, je vais dévier ça. Soyez calme. Ils ont affaire à un serpent, ils écrivent ça. Jean 8, 12. C'est fini.
Je vous avais promis qu'aujourd'hui, c'est enterré derrière. C'est fini ça. Jean 8, verset 12. Voilà. Jean 8, verset 12. Oui. Ok. Jean 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau. Non. C'est Dieu qui parle là. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous pouvez me trouver une sourate comme ça où Mohamed dit qu'il est la lumière? Je vous ai dit, il faut savoir dissocier, différencier les choses entre le Coran, qui est la révélation, qui est une lumière, et la personne de Mohamed. Ici, Jésus ne dit pas que ce sont mes âges, il dit moi Jésus. Donc, c'est lui qui est la lumière. Si vous trouvez ce passage, je fais ma Bible ici, je deviens musulman devant tout le monde. C'est ça que je dis. Donc, le sujet, c'est de savoir qui est le sauveur de l'humanité. Jusque-là, vous n'avez rien dit. Non, on va savoir. On va y venir. Il est ça. Et puis le frère, il confond le consolateur ou la consolation avec le salut. Ça, c'est quel genre? Il faut apprendre à faire quand même l'étude coranique pour le dire, je ne sais pas. Comment tu peux confondre des choses comme ça? Alors, il dit que Mohamed, le prophète, il est venu sauver, ça veut dire faire sortir les hommes du ténèbre à la lumière. Mais cette mission, Dieu même dans la Bible, il a donné ça à Paul. Si vous voulez, je vais vous donner ce passage. Donc ça veut dire que Paul est le sauveur de l'humanité. Vous savez quoi c'est dit, hein? Ah ouais. Est-ce que vous avez dit que Paul est le sauveur de l'humanité? Oh, voilà. Pourquoi vous coupez? Voilà. J'ai une écriture. Alors, j'ai une écriture où cela est écrit que Paul doit annoncer la lumière, doit faire quitter les hommes des ténèbres à la lumière. Est-ce que ça veut dire que Paul est le salut? Non, c'est pas ça. Mais vous êtes tombé dans un piège que je vous attendais depuis là. Que ne peut sauver. Parce que quand on dit sauver ici, c'est sauver du péché. Et je prévis quelque chose, non pas pour vous, c'était pour les docteurs. Je vais vous voir de tous les prophètes, Coran, musulmans, qu'aucun d'eux n'a été sauvé. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, sont les armes de non-emploi. Je garde ça. Alors, quand vous dites, Mohamed était sauveur, parce qu'il devait faire quitter les hommes du ténèbre à la lumière, mais ne peut sauver un péché que celui qui est sans péché. Alors, là c'est grave, hein, parce que nous sommes rentrés dans une forte zone de turbulence. Si quelqu'un a des tensions, il peut sortir. Je vous dis, il peut sortir, il peut sortir. Déjà, il faut serrer les gens. Je vois le faire agiter là-bas au fond. Il faut le calmer, il faut le calmer. Il faut lui calmer. Il n'a qu'à se calmer là-bas. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Frère, prends la vidéo là-bas. Les gens s'agitent là-bas au fond. Calmez-vous. Alors, je vais prouver, notez-moi ça très bien, je vais prouver à la face du monde que Jésus, il le salut, acte 4, verset 12, que le pasteur nous fait ça. Lisez, acte 4, verset 12, rapidement. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel. Quand on dit sous le ciel, c'est une expression biblique, ça veut dire sur toute l'étendue de la terre. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est comme ça qu'on défend la parole. Continuez, pasteur. Car il n'y a sous le ciel aucun. C'est-à-dire qu'on dit sous le ciel, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, au Bénin, aux États-Unis. Aucun. Continuez, mon pasteur. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes
par lequel nous devions être sauvés. Ici, il s'agit d'identifier la personne qui doit sauver, pas les livres d'abord. Non, l'écriture dit aucun. Celui qui parle ici, c'est un Israélite. Toi, tu manges la tchéquée si tu fais contredire Pierre. Ah, soyons sérieux de la vie. Alors, Jésus, c'est lui le sauveur, parce qu'il est né sans péché. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il est capable de faire sortir l'homme du péché. Alors, prenons ça parce que ici, nous sommes rentrés dans une forte zone de turbulence. Je prends ici Coran chapitre 47, verset 19. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de démontrer que un pécheur ne peut pas faire sortir quelqu'un dans les ténèbres. Alors, Coran chapitre 47, verset 19. Frère, viens toucher ici. Coran chapitre 47, verset 19. Je vais lire très vite. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Dieu, et implore le pardon. Ici, on s'adresse à Mohamed. Implore le pardon pour ton péché. Je vais prêter le chemin dans le Coran qu'aucun débatteur a prêté depuis que vous avez commencé le débat interreligieux. Implorer le pardon de ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Quand vous rentrez dans le Tasfir Ben Kathir, que j'ai son livre ici, et le Tasfir est là, il est en train de détailler que le prophète Mohammed priait à Dieu en disant: Allah, j'ai des erreurs, j'ai des fautes. Jusqu'à présent, au moment où nous parlons, cela se trouve en moi. Automatiquement, il est disqualifié pour être le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous comprenez ça? Tandis que Pierre dit: Jésus, sans péché. Quand Pierre dit que Jésus était sans péché, c'est par rapport à sa marche. Même quand il fouettait les gens dans les temples, ça n'a jamais été compté comme un péché. Mais j'ai toute une sourate ici. J'ai dit que je vais prêter les chemins qu'aucun a prêté. Toute une sourate ici, 80, où Dieu, du verset 1 à 10, il est en train de reprocher le prophète Mohammed. Ça, je garde ça en moi. Je peux vous laisser la parole parce que ça, ce sont des armes clés. Je suis en train d'avancer petit à petit parce qu'ils n'ont pas les niveaux de tenir là jusqu'à présent. Parce que je vous donne la parole. Si vous avez quelque chose à ajouter, vite fait là et puis ça va passer. Parce que là, voilà. Ok, merci, docteur. Et il reste 1 minute pour nous. Je vais encore compléter parce que nous sommes complémentaires ici. Alors, j'aimerais faire une remarque au niveau de mes frères musulmans. La remarque que j'ai faite, c'est que tout à l'heure, le docteur et moi, nous avons donné des versets. Vous avez posé des questions et à la lumière de la parole, nous avons donné des versets bibliques que nous avons lus, que nous avons commentés. Mais j'ai constaté que vous êtes passé sous silence ces versets, puisque la réponse de la question y est. Mais vous n'avez rien dit, et ce que nous constatons, c'est que vous allez prendre encore d'autres versions pour les comparer, sans qu'on sache si ce qui a été dit répond à la question. Vous avez posé la question de savoir si effectivement Jésus-Christ est le sauveur pour toute l'humanité et non pour le peuple juif. Les réponses ont été données clairement. Nous avons lu des versets, des passages qui le disent clairement, mais vous nous êtes passé sur ces versets sans même faire de commentaires. Alors donc, j'aimerais vous dire que le débat soit vraiment centré. Il faut qu'on puisse expliquer au fur et à mesure des versets. Il faut qu'on puisse débattre dans le fond et non dans la forme. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de vraiment divaguer. On prend ici, on prend là. Voilà, donc vous nous avez posé la question. Nous avons répondu. Je pense que ce qui est dit est tiré des livres. Vous devez vous prononcer là-dessus
avant peut-être d'évoquer notre verset. Après, comment on peut se comprendre. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Inch'Allah, donc je vais passer la parole rapidement aux musulmans. Ok, donc moi je vais prendre 5 minutes et puis rester 10 minutes à mon frère. Ici, tu dis que tu es le serpent, mais c'est que tu es le diable. Tu as oublié ça dans le livre de Genèse. Le rempart entre le serpent et Dieu, tu as oublié. Et puis, la descendance de la femme devait écraser le serpent. C'est pourquoi on va t'écraser, nous sommes les descendants de Ève. On va t'écraser de suite là. Bien, voici ce qui est écrit ici. Tu donnes les nations en prenant la sourate 49, verset 13. Allah dit, il vous a créé à partir d'un mâle et d'une femelle, il a fait de vous des tribus et des nations, des peuples et des nations. Mais attendez, est-ce que je t'ai dit toutes les nations de la terre se résument en Israël? Non. Mais les 12 tribus d'Israël ont été appelées des nations et des peuples. C'est pas moi, j'ai écrit ça dans la Bible, Ézéchiel 2-3. Arrête de t'amuser avec la conscience des gens, pasteur. Ok, ça fait un. Deuxièmement, je vais rapidement. Tu as appris dans Actes des Apôtres, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, si ce n'est celui de Jésus, etc. Pourquoi tu fais ça? Tu ne comprends même pas le style, le langage de la Bible. Regarde ici. Je t'ai fait connaître, Jean 17, verset 6. Il dit, je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Quand Jésus est venu, c'est Dieu qui l'a fait connaître. Mais regarde ce qui va se passer au verset 11. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Ça, c'est un enseignement. Hein? Parce que toi, quand tu vois monde dans la Bible, tu penses à l'humanité tout entière. Quand Jésus dit qu'il n'était pas dans le monde, il n'était pas parmi les humains ici. Il n'était pas dans l'humanité. Mais le monde a plusieurs sens dans la Bible. On va te donner ça devant. Donc il dit, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Pourquoi n'a-t-il pas dit à mon nom? Arrête ça. En ton nom. Ce nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Est-ce que Jésus t'a parlé de lui-même son nom ici? Et Jésus te dit dans plusieurs versets de la Bible, je ne parle pas en mon nom, je ne parle pas de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Tu fais croire aux gens que Jésus avait donné lui-même son nom pour que l'humanité soit sauvée. Arrête ça. D'abord, la méthodologie que j'ai voulu prendre ici, on va aller rapidement avec. Je prends 5 minutes, je donne le reste à mon frère. Ici, là, je t'ai posé 4 questions. La première, est-ce que Dieu a déclaré que Jésus a été envoyé à toute l'humanité? Non. Dans la Bible, Matthieu 1, 21, il a dit quoi à Joseph, lorsque l'ange est venu en songe? Il lui a dit, Marie, ta fiancée, enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple sans S à la fin, le peuple d'Israël. Ça fait 1. Matthieu chapitre 2, verset 6. Retourne Bethléem, terre de Juda. Tu ne cèdes pas la moindre parmi les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Voici 2 versets. L'Éternel prophétise même avant la naissance de Jésus qu'il sera sauvé pour qui? Pour Israël. Sa mission là, c'est circonscrit, ça sort pas entre les 4 murs d'Israël. Ça fait 1. Jésus lui-même va venir confirmer. L'Éternel lui confirme. Jésus vient, il confirme. Et Jésus va confirmer dans Matthieu chapitre 15, verset 24. Prends la version du Semeur. Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi en français? Tu vas nous expliquer ça. Ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël. Lui, second, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Ça ne sort pas, mon frère. Ça, c'est Jésus qui confirme. Envoyant encore ses disciples aller prêcher le message divin, dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus est clair. N'entrez pas chez les païens. Prends la Bible, version parole de vie. N'entrez pas dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit ça ne sort pas. Pour être sauvé de l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité. Frère, il ne faut pas te fatiguer. Les frères, le monsieur c'est quelqu'un qui fait beaucoup de scènes pour faire rire. Il est beaucoup comique, nous on le connaît comme ça. Et il fait semblant comme si les gens sont en train de s'agiter alors que tout le monde est tranquille dans son coin, faisant croire à ceux qui nous suivent sur internet que en réalité les gens sont en train d'être paniqués ici alors que tout va bien. C'est lui seul qui est dans un monde où c'est lui qui est le brave. En tout cas c'est lui seul. Maintenant regardez les frères, normalement le débat est fini. Écoutez bien. Il a dit, on a donné des principes. On dit pour que tu sois le sauveur de l'humanité, il faut être envoyé à l'humanité tout entière. Il est d'accord avec ça. Et dans ses propos, il dit, il a lu une sourate 46, verset 9. Il dit que quand Allah dit, oh homme,
c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez vraiment entendu ça? Il a dit, quand là il dit, oh, c'est qu'il s'agit de l'humanité tout entière. Pardonnez. Demandez au pasteur s'il a vraiment dit ça. S'il a dit ça vraiment, je lui donne le micro. Pasteur, est-ce que vous avez dit que dans la sourate 46 et 49 verset 13, quand Dieu dit oh homme, il s'agit de l'humanité tout entière? Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous avez dit ça ou vous n'avez pas dit ça? En français, on appelle ça diversion. Vous êtes... Tu as affaire à un servant. Est-ce que vous avez dit ça? Arrêtez la diversion. Je vous mets au défi si vous avez dit ça ou pas. Oh si. Est-ce que vous avez dit ça? Oh si. C'est comme ça on attrape les serpents, les frères. Attaque pire. C'est comme ça on attrape les rusés. En fait, il ne peut plus reconnaître devant les caméras ce qu'il vient de dire il y a 5 minutes. Avec ça, tu oses vouloir t'arrêter devant les orteils du docteur. Je te dis, si tu reconnais ça, en toute humilité, il te foudra au monde Allah. Il faut reconnaître. Il ne peut pas. Mais comme tu n'as pas eu le cran, le courage de reconnaître ce que tu viens de dire, je ferme, je garde. Ou bien imam de la cheveux en même temps. Doucement, non. Je garde. Quand tu auras le culot de répéter, si tu es vraiment un pasteur, que c'est Dieu qui t'a pointé, répète ce que tu as dit. Que quand Allah dit, oh homme, il s'agit de l'humanité tout entière. Répète. Si tu répètes dans ce débat, tu verras. Bien. Comme il n'a pas assez d'écran, comme il n'est pas culotté, comme il ne construit rien, il ne tient sur rien. Allah, il a dit, les mécréants ne tiennent sur rien. Dans la sourate 2, verset 117, Allah dit, les mécréants sont comme du bétail auquel on crie, ils sont muets, ils sont aveugles, ils ne raisonnent pas. Toi-même, tu viens de me faire au débat en disant que quand Allah dit oh homme, il s'agit de l'humanité tout entière. Mais je veux que tu répètes, je vais te faire ça bien. Mais comme il n'a pas eu le culot, docteur, comme il n'a pas eu le culot de répéter, je le laisse. Et puis on va poursuivre le débat. Si tu répètes, tu vas voir. Et il demande dans la sourate 5, verset 19. Regardez, nous on lui pose une question. On te dit, il est écrit dans le Coran, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de la part d'Allah. Et par le Coran, Allah guide au chemin du salut. On te pose la question, qui a reçu le Coran et par qui Allah guide? Tu es incapable de répondre à ça. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Mais bien sûr. Mais dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit, vous aussi, vous êtes la lumière du... Donc nous aussi, on est sauvés de l'humanité. Regardez-moi les petits versets comme ça. Jésus aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que ça veut dire que comme nous sommes la lumière du monde, on a été envoyé à l'humanité pour sauver le monde? Non. Parce que le champ de la mission même des disciples de Jésus, après le passage de Jésus, est seulement que pour les enfants d'Israël. Il met au défi, mon frère t'a dit ça. Il dit, aucun des disciples de Jésus n'a prêché à d'autres nations que la sienne. Aucun. Aucun disciple n'est sorti d'Israël. Aucun n'a prêché un non-juif sur base de l'ordre de Jésus. Je viens vous écraser, il y a des bombes ici. Ça, c'est une montagne qui accouche d'une souris. On entend depuis, on ne voit pas. Et j'attends, hein. Si tu vois, j'ai lancé mes défis là, et puis j'attends. Tu me donnes un seul verset dans la Bible, je répète, où Jésus lui-même déclare avoir été envoyé à toute l'humanité. Où un seul apôtre de Jésus allait prêcher à un non-israélite. Si tu as touché les versets que je sais que tu vas toucher dans la Bible, là, tu es mort. Vas-y, on va lire un verset. On va lire un verset, excuse mon frère. On va lire des versets du Coran parce qu'ils sont là, ils disent que nous, moi je dis, je suis là seulement que pour le cas du prophète Mohammed. Celui qui s'approche du Coran et de la Sunna, je suis là pour le chicoter, pour le recadrer. Parce que le Coran est déjà clair. Les écritures sont claires, sauf que nous-mêmes on veut débattre parce qu'il y en a des choses qu'on protège. On va écouter bien un verset comme ça. Est-ce qu'il y a lieu de discuter? Sourate 14, verset 1. Français, c'est pas François. Français. Oui. Sourate 14, premier. Oui. Alif Lam Ra. Oui. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Écoutez, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Toi, c'est qui? Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi. Tout ça quoi?
Afin que par la permission de leur Seigneur, afin que par la permission de leur Seigneur, oui, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Attaque-lui. Afin que tu fasses sortir des gens des ténèbres à la lumière. Mais si ce n'est pas le rôle d'un sauveur, bon, tu es sauvé pourquoi maintenant? Quand on dit tu es venu me sauver là, il était dans le péché, il était dans l'idolâtrie, il était dans la fornication, il était dans le noir. Les ténèbres veut dire le noir, et le noir symbolise tout ce qui est mauvais, la perdition. Mais si tu es venu me faire sortir de ces ténèbres-là, de l'enfer, pour m'envoyer au paradis, tu m'as sauvé ou pas? Ouais, ça dit que lui, il faut dire vraiment moi. Si tu lui dis, moi j'arrange les chaussures, c'est que tu n'es pas cordonnier. Il faut dire, je suis cordonnier. Pour que tu sois cordonnier. C'est vraiment triste. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève, tout ce que tu sais faire là. Si tu veux, moi, payer ton ticket. Il y a Bonjour 2025 qui arrive bientôt. Tu vas l'animer là-bas. On a besoin de comédiens comme vous, comme ça. Et ce n'est pas qu'au Congo aussi, il y avait des gens qui étaient si drôles que ça. Ah, merci. Maintenant, mon frère, j'aimerais qu'on élève le niveau du débat. Parce qu'on a trop traîné avec ces arguments. C'est des choses qu'on traite depuis des années. Mais quand tu viens, voilà, donc s'aimer livrer dans le champ de blé, on doit corriger ces choses-là rapidement. Maintenant, on va avancer. J'aimerais savoir, quand tu dis Jésus est le sauveur, il sauve comment? C'est encore une autre question. Hein? Jésus sauve comment? Par quel moyen? Il sauve comment? Si tu es vraiment sûr que tu mérites ton doctorat, il faut nous dire, Jésus sauve comment? Par le moyen de quoi il vient te donner le salut à toi? Si tu as le courage, il faut dire. Et puis les frères, excuse-moi, je viens de donner un argument dans la première minute là. J'ai dit le prophète Mohammed a sorti de sa bouche. Il dit, moi, contrairement aux autres, moi j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Par contre, les autres ont été envoyés à leur peuple. Viens prouver que le prophète a menti. Et puis, d'abord tu as donné le hadith, oui. Moi je donne le verset coranique. Vas-y frère. La sourate 7, verset 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Et il dit, oh homme, moi Mohammed, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Parce que tu me donnes une telle déclaration de Jésus-Christ dans la Bible, nous on va se baptiser le soir. En fait, on a l'impression que nous sommes les gens qui sont contre le Christ. Non, ça n'a rien à voir. C'est vrai, le Coran nous demande de croire à tous les prophètes, y compris Jésus. Nous reconnaissons que Jésus est sauveur. Dieu a passé par lui pour le sauver, pour sauver les enfants d'Israël. Ça, c'est ça qui est vrai. Mais nous, on dit, il n'y a aucun verset, que ce soit dans la Bible, que ce soit extra-biblique, que ce soit extra-biblique, ou encore aucun verset, que ce soit coranique ou extra-coranique, où Dieu dit que lui, il a envoyé Jésus pour sauver le monde. Encore le monde dans le sens de l'humanité tout entière. Maintenant, le monde, il n'a pas encore touché. Laisse-le comme ça, laisse-le se démerder là-bas. Mais je dis bien, il n'y a aucun verset dans ce sens. Et regardez la nuance. Il dit que Jésus est sans péché. Mais le prophète Mohammed a péché. J'avais oublié ça. Allez, vas-y. J'ai pas envie de choquer ceux qui nous écoutent. Wallah, par sagesse, il n'est pas rentré dans ce domaine des péchés. Sinon, pasteur, il va te montrer que Jésus a péché jusqu'à il n'y a pas reste dans la vie. Si tu as essayé de répéter si tu ça, me dis oui, tu verras. Faut essayer. Non, attends. Non, c'est pas à toi de nous montrer comment consommer notre temps. Calme-toi, laisse pause. Quand c'est ça où il saute. Tout à l'heure, il était calme. Attends. Pasteur, calme-toi. C'est un défi. Quand tu vas prendre tes 15 minutes là, prochaine là, il faut répéter ça. Il faut le répéter. Mais moi, je t'informe. Aucun prophète de Dieu n'a péché. C'est pas Mohammed seul, hein? Aucun prophète de Dieu n'a péché. Pasteur, si tu joues à ce jeu dans la Bible, je vais te choquer. Avec les versets bibliques, je vais te choquer. On demande un plan pour ton péché. Pourquoi on n'a pas dit pour tes péchés? Et puis tu lis une traduction, c'est écrit péché. Et regarde, les prophètes ne commettent pas de péché. En arabe, il y a plusieurs termes. La langue française n'est pas riche pour pouvoir traduire la langue arabe exactement. Tu vas voir d'autres traductions, ils vont écrire pour ton manquement, pour ton erreur ou bien pour ta faute. Il ne faut pas te fatiguer. Il dit, il ne va pas comprendre. Allah dit, ils sont sourds et muets. C'est eux là, il faut taper comme point. Si tu répètes ça là. Regardez, on va faire juste un jeu. Un jeu comme ça biblique. Un jeu. Il dit, Jésus n'a jamais péché.
Or, il est écrit dans Galates 3:13 que maudit est quiconque est pendu au bois. Deutéronome 21-24. Bon, si Jésus a pris votre malédiction, il a pris vos péchés, il devient quoi? Donc, si moi, il y a des galles, tu as pris mes galles, tu deviens quoi? Galeux. Donc, si Jésus prend vos péchés, il devient quoi? Pécheur. Ça, c'est un jeu. Et puis, pour terminer, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 14 et suite, dans Matthieu chapitre 3, verset 14 et suite, Jésus est allé dans le Jourdain, il s'est fait baptiser par Jean. Et Jean faisait le baptême de la repentance et du pardon des péchés. Maintenant, si toi tu n'as pas péché, tu vas chercher quoi dans le baptême des péchés? Tu ne manges pas porc, mais tu bois sauce de porc. C'est comme ça qu'il veut dire que Jésus a fait. C'est bon, ça arrive. Il reste une minute. Pour être sérieux, pour finir sur ça, pardonnez. Demandez au pasteur. Et nous les Ivoiriens, n'oublions pas. Dites au pasteur, est-ce la Sourate 46, verset 9, et 49, verset 13, quand Allah dit, oh homme, est-ce qu'il s'agit de l'humanité tout entière, comme il a dit précédemment, est-ce qu'il a le culot de répéter ça? N'oubliez pas, dites-lui que nous on dit, est-ce qu'il peut répéter ses propos disant, quand Dieu dit, oh homme, il s'agit de tout le monde, blanc, noir, tous les peuples. Est-ce qu'il est garçon pour répéter ça? Est-ce qu'il est vraiment point par le Saint-Esprit pour répéter ça? S'il a ce kilo, moi aujourd'hui je le mets au défi de répéter ça. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vais passer la parole aux chrétiens pour les dernières 15 minutes, Inch'Allah. Mais bien avant, je tenais à informer qu'il y a un véhicule qui est garé dehors, c'est resté démarré. C'est une BMW 8464 GY01, je crois bien. Voilà, c'est resté démarré. Merci beaucoup. Merci. Je pense que Ismaël Aka et son frère sont en train de donner raison au docteur pour dire qu'ils ne sont vraiment pas à la hauteur. Parce que je ne peux pas comprendre que pour un débat aussi sérieux, vous tirez dans tous les sens. On n'est pas venu pour mettre au défi quelqu'un, on est venu pour expliquer les Écritures. Moi je pense qu'il faut garder son calme. Il faut éviter les passions inutiles. J'ai en fait vraiment l'impression qu'on veut plus faire plaisir aux docteurs ou peut-être à tous ceux qui sont là. On est en train de traiter un sujet sérieux. Moi je le dis honnêtement, je suis un peu désolé. Je suis un peu désolé. Tantôt on parle du fait que c'est Jésus qui doit sauver. Est-ce qu'il est venu pour sauver l'humanité entière? Mais les versets sont clairs. Depuis longtemps, on ne fait que citer les versets bibliques qui le disent clairement. Je ne sais pas, il faut qu'on avance. Alors, je dis honnêtement que mes frères qui sont là, n'ont qu'à garder le calme. Expliquons les versets, exprimons, c'est-à-dire adressons-nous au peuple tout en répondant aux questions. Moi, c'est ce que j'aimerais vraiment dire. Qu'on puisse vraiment se calmer, évitons les passions inutiles. Pendant que mon frère parlait tout à l'heure, il a posé encore d'autres questions, parmi lesquelles il a demandé à savoir si Jésus lui-même, ou bien Dieu a dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité entière. Et il a aussi dit, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu, un prophète, un homme de Dieu aussi, et je peux dire un disciple, qui lui aussi a été envoyé vers les peuples éloignés d'Israël. Alors, moi j'aimerais répondre, je vais prendre 5 minutes. Nous allons aller dans Jean, le chapitre 3, verset 11. Il est dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand on dit quiconque, je ne suis pas loin dans les études. Quand on dit quiconque, ça dit n'importe qui. Quiconque croit en lui
est la vie éternelle. Et le verset 16 que tout le monde connaît, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ça c'est pour le Seigneur Jésus. Je crois que les versets s'expliquent d'eux-mêmes. Voilà, Christ, Jésus-Christ, il est celui qui est venu du ciel, le pain qui vient du ciel pour l'humanité entière. Quiconque c'est fait pour n'importe qui, que ce soit israélien, que ce soit celui qui est en dehors de ça. Avant ça, le docteur, moi, nous avons déjà donné quelques versets qui allaient dans ce sens. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dans le livre de Actes, chapitre 9, verset 15, et ça, il s'agit de l'apôtre Paul. À sa conversion, Dieu l'a touché parce que c'était un grand persécuteur. Et Dieu le touche, Jésus-Christ se révèle à lui et lui confie une mission. Je vais lire seulement le verset 15 puisque le temps presse. Mais le Seigneur lui dit, en parlant à Paul, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant des rois et devant les fils d'Israël. Là encore, il est indiqué que Paul, l'apôtre Paul, qui vient d'être saisi par le Seigneur Jésus-Christ, a reçu un mandat pour étendre l'évangile au-delà des frontières d'Israël. Pour répondre à nos bien-aimés ici présents. Et comme j'ai quelques minutes, j'aimerais leur dire que quand on parle de salut, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plan, c'est un processus. C'est un processus, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un paquet. Quand Jésus vient, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu pour abolir, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pour que la parole de Dieu, les prophéties qui le concernent, soient accomplies. Quand on lit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16 à 21, il a pris le passage de Ésaïe. Il dit, le Seigneur m'a choisi, il m'a oint, pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour libérer les captifs, pour les sauver. Et quand il a fini d'étayer ses propos, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, ça s'est accompli. Deuxièmement, quand le Seigneur lui-même, il était sur la croix de Golgotha, après qu'il ait demandé pardon pour l'humanité tout entière, il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Jean 19, verset 30. Et quand il a fini cela, il a rendu l'esprit, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il est venu pour accomplir la parole. Il est venu pour exécuter le plan de Dieu. Ce que j'aimerais vous dire, et je suis d'accord avec le docteur, quand on parle du salut, nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés du péché. C'est le péché qui est venu tout détruire dans nos vies. Alors, Romains 3, 23 dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est Romains 3, 23 qui le dit. Il n'y a aucun juste. Les prophètes sont tous des pécheurs. C'est pourquoi j'ai lu dans Hébreux 1, verset 1 à 2. Après avoir à plusieurs manières parlé par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi sur toutes choses. Jésus est venu pour parfaire la volonté de Dieu. Il est venu, vous savez, avant, quand le peuple de Dieu péchait, Dieu s'est détourné d'eux. Le plan du salut a été exécuté à plusieurs niveaux. D'abord, avec Noé. Quand Adam et Ève ont péché, que Dieu l'a rejeté, Dieu a constaté que l'humanité tout entière avait les regards tournés vers le mal. Genèse 12. Ils avaient les regards tournés vers le mal. Et Dieu suscite quelqu'un du nom de Noé pour dire, construis-toi une arche. Va réveiller la conscience de ces personnes pour leur dire que moi, Dieu, je ne suis pas content d'eux. Mais pour être sauvé, qu'ils croient en moi.
et qu'ils viennent bâtir cette arche-là pour que la vie soit sauvée. En d'autres termes, qu'ils croient à mon projet. Certains ont cru, ils étaient 8. Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes, c'est les 8 personnes qui ont cru. Les autres n'ont pas cru. Ils ont continué dans la rébellion, dans la transgression, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ok? Avec Abraham, Dieu encore revient sur la même position. Il dit, Abraham, je t'ai suscité, je t'ai appelé, pour qu'à partir de toi, je forme un peuple saint. Un peuple qui est différent des autres. Qui est différent des autres. Et à partir d'Abraham aujourd'hui, nous avons suscité, le Seigneur a suscité un peuple à nouveau. Mais le problème demeurait, le problème était que le péché qui était dans la vie des êtres humains les rendait toujours rebelles à Dieu. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Il dit, je viens pour accomplir ta volonté, pour exécuter ton projet. Et ce projet, c'est pour sauver. Maintenant, il vient, et quand il mourait sur la croix, il s'adresse à Dieu, il dit, à partir de ce moment, ce projet a été exécuté en bonne et due forme. Ok? Alors donc, je vais laisser la parole à mon collaborateur, qui va essayer aussi d'ajouter quelque chose. Merci. Le frère a lancé un défi. Je ne peux pas sortir ici. Je vous en prie. Il ne faut pas faire la diversion. Moi, je ne suis pas venu faire la comédie. Je paye les billets uniquement pour ça. Avant de sortir, il faut me montrer Coran, tradition, Bible. Si vous voyez un seul endroit Jésus est déclaré pécheur, je ferme ma Bible et je deviens musulman, c'est sûr. Alors, frère, quand tu prends des versets sans avoir l'esprit de la lettre, c'est compliqué. Alors, retenez, vous me donnez un travail. Matthieu 3, il dit que Jésus est dans le péché parce que le baptême des gens, c'était pour la repentance et pour le péché. Je vous ai toujours dit, quand vous faites les débats avec moi, il faut bien lire. Jésus, il ne s'est jamais fait baptiser à cause du péché. Notez ça pour toute la vie. Matthieu chapitre 3, verset 13. Matthieu 3, verset... Matthieu combien? Matthieu chapitre 3, verset 13 à 14. Matthieu 3, 16. Ok. 13. Ah, pardon. Matthieu 3, verset 13. Matthieu. Et 13. Allons-y. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Ensuite, oui. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Il faut répondre. Mais après, pourquoi Jean s'y opposait? Continue. Ok. Attends. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Je dis que jusqu'à ce que je me sois dit, ils ne vont jamais. Continuez, pasteur. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable. Écoutez, doucement. Il est convenable. Doucement, pasteur. Voilà la raison que Jésus s'est fait baptiser devant Jean. Il est quoi? Laisse maintenant, il est 14, pasteur. Oui, allez-y. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jean devait être baptisé par Jésus. J'ai la réponse, mais vous, il faut que vous répondiez. Continuez. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Jésus s'est fait baptiser pour accomplir ce qui est juste, non parce qu'il avait le péché. Alors, d'ici, si quelqu'un me répond dans toute la foule, ce qui est juste, je me fais baptiser là. Parce que vous n'aurez jamais ça. Il y a quelqu'un qui ont ça. Alors, je t'ai donné même une minute. Alors, il dit encore quoi? Que Jésus, sa mission,
était restreinte. Alors je vais démontrer avec les saillies aussi. Je ne sais pas si tu amènes ça. Alors. Vous, avant, je ne sais pas vraiment, c'est vrai. Je vous ai dit quitter là-bas, laissez les docteurs, vous vous ennuyez pour me faire parler. N'oubliez pas, cadeau vraiment, Seigneur. Que Dieu les console. Hein? Ah ouais. Ça va. Voilà. Alors, écoutez. Je suis dans les saïds musulmans, c'est-à-dire l'authentique des musulmans. Je ne vais pas falsifier ici. Voilà. Voilà ce qui est écrit, page 119, paragraphe 196. Excusez-moi si je peux prononcer mal le mot arabe, je ne suis pas arabe. Selon Jaber ben Abdullah, le messager d'Allah, qui la paix soit sur lui, dit à chaque prophète, une prière, une mission. Il n'est pas en train de se dédouaner ici. Ça veut dire qu'à chaque prophète, une prière, une mission dont il s'est déjà acquitté au sein de sa nation. Ça veut dire quoi? Jésus, quand il vient en Israël, il vient dans sa nation. Il avait une mission pour les Juifs et pour l'humanité tout entière. Si tu dis le contraire, j'ai une bonne... N'essayez même pas de dire Jésus là. N'essayez même pas, laisse-les noter. Je vous dis, n'essayez pas. J'ai une bonne... Je vous dis que j'ai des armes, mais mon emploi est inquiète. Si vous osez les toucher, n'essayez même pas. Alors, je vais démontrer dans les salles. Il a dit quoi? Il a dit que les prophètes ne pêchent point. Je suis ici dans les Tasfil Ben Katim. L'exégèse, l'explication du Coran sur la sourate 47, verset 19. Voilà ce qui est écrit. Non, si un souci, vous me faites savoir. Mon langage est modéré. Ah, c'est pas moi. Ah, ok. Parce que je vois les gens s'agitent de partout. Calmez-vous, écoutez. Écoutez l'exégèse. Voilà. Voilà l'explication de la sourate 47, verset 19. Toi, tu as l'autorité de contredire le Ben Katim. Tu vas commencer comment? Doucement, je dis sourate 47, c'est comme ça vous faites la divulgation. Ah, frère, quand je dis 47, qu'est-ce que tu veux comprendre? 49, c'est pas 47. Je dis 47. C'est 49. C'est vrai ça. Bon, les ensemble. Révisons ensemble 49. Révisons 49. Non, il a dit quoi? 49, hein? 49. Ok, vérifions 49. Allons-y. Merci. 49, verset 13. Vous allez faire vraiment... Elle ne sert pas. Oh, vous voyez la diversion? Moi, je suis en train d'expliquer ici. Vous êtes présent, hein? Moi, je suis serpent ici. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Je voulais qu'à un moment pour détaler. Sauf pourquoi ils ont peur que je lise ça? Allez-vous. Vous savez, c'est ma peur que je lise ça. Amen. Il a dit que le prophète ne pêche point. Alors j'ai lu l'explication du Coran 47, sourate chapitre 47. La sourate porte le nom du prophète. Je peux lire même le Coran plus que toi. Tu veux faire la comédie avec moi? Alors voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Suivez très bien. Oh là. Atterrissage. Non, laisse-moi. Je suis en train de trouver la sourate. Non, je suis dans l'exégèse. Vous m'avez perturbé. Laissez-moi lire. Je continue. Il est cité dans le Saïd, que le messager de Dieu a invoqué Dieu par ses mots. Écoutez. Quand le prophète Mohammed, qui la paix soit sur lui, quand il disait, voilà ce qui est écrit.
Sache donc, voilà, je suis ici. Il est cité dans le Saïd que le messager de Dieu invoquait Dieu par ces mots. Dieu, pardonne-moi mes péchés. En présence avec sa délégation, Inch'Allah. Voilà, soyez les bienvenus. Merci. Atakbir, j'aimerais d'abord revenir sur les propos du pasteur à côté. Vous voyez, c'est ce que l'on appelle la malhonnêteté intellectuelle et la mauvaise foi dans le domaine de l'interreligieux. C'est la mauvaise foi, ce qu'il vient de faire. Non, calmez-vous, ne soyez pas agités, expliquons aux gens. Or, quand son gars faisait, il était content. Quand il y a eu la réplique, il me demande, non mais calmez-vous. Vous savez, le Seigneur, il est calme. On va expliquer aux gens. Il faut dire ça à ton voisin. Parce que pour vous, crier veut dire que je dis la vérité. Donc on crie plus fort que vous aussi. Pour montrer que ça, là, on a ça dans le gosier. Donc ne dites pas que non, calmez-vous. Non, on répond à l'insensé selon sa folie. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Merci. Donc, dis à ton gars de se calmer, tu nous trouveras calme. Et puis nous, on est très calme. Sauf que c'est la force des arguments ici qui parle. Voilà. On parle avec autorité parce qu'on est. Allah dit qu'il est derrière nous. Donc on n'a pas peur. Voilà. Maintenant, tu dis que quiconque, quand on dit quiconque là, c'est quiconque. Avec ça, les gens vont aller s'agenouiller, ils vont prier pour eux. C'est ça là même qui me fait mal. Bon, il y a les quiconques, il y a les quiconques. Il y a les quiconques. Il est parti chez où il est, l'autre là. On va attendre. Mettez pause, on va l'attendre. Le serpent ancien, on t'attend ici. On va l'attendre, aujourd'hui il va arriver. Tellement que les arguments t'ont sonné, tu as eu besoin d'aller dans les toilettes. En fait, il est là. Ah, il entend. Ok. Ah ok, il ne veut pas monter sur le podium, mais il veut entendre, c'est pas grave. Il ne veut pas monter sur le podium. On ne sait pas pourquoi, mais Allah seul sait. Maintenant, en fait, revenons au sujet. En fait, je voudrais qu'il soit là pour qu'il lise le hadith qu'il vient de lire. En fait, on comprend, il lit un texte. Il lit un hadith. Mais le hadith ne nous contredit en rien. Il faut qu'il vienne nous expliquer le hadith qu'il a lu là. Dis quoi? Pourquoi il a lu le hadith? Il faut qu'on sache pourquoi il a lu le hadith. Mais regardez bien, on voulait que nous ici, quand il a lu le hadith, voilà, il faut bien le filmer, vous mettez bien sur lui. Quand il a lu le hadith, Atakbir, quelqu'un qui voulait rencontrer le docteur ne peut plus s'asseoir sur sa chaise, avec devant ses arrière-petits-fils, déjà sa femme. Il a lu le hadith de Muslim. On voulait bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit que chaque prophète a été envoyé pour son peuple en fonction de sa mission. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. On va lire notre hadith. Il voulait nous faire comprendre comme si le prophète a dit. Il lit le hadith alors que le hadith ne dit pas ça. On va écouter le hadith où le prophète parle du champ de la mission, des missions de chaque prophète, y compris lui-même. Quelle est la différence entre les autres prophètes et le prophète en ce qui concerne la mission? On va le lire. Ici, notre frère. Ici. Écoutez bien. D'après Jabir ibn Abdullah, on est pas. Vas-y, frère. L'envoyé de Dieu, oui, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. L'envoyé de Dieu dit, oui. Il m'a été accordé 5 choses qu'aucun prophète avant moi n'avait obtenu. Écoutez bien, 5 choses qu'aucun prophète avant moi n'avait obtenu. Écoutez bien les mots. Avant lui, le prophète Mohammed n'avait obtenu ce qui va être cité. Écoutez bien. Vas-y. Pendant un mois de marche, oui, j'ai été protégé par la seule terreur. Prenez des choses. Vas-y. Que j'insuspirais. La terre m'a été assignée comme oratoire. Deuxième des choses. Vas-y.
Et pour moi, son sol est pur. Aussi en quelques endroits qu'il soit à l'heure de la prière. Exactement, vas-y. Les fidèles de ma communauté doivent prier. J'ai été autorisé à m'approprier le butin. Ça fait partie des choses. Vas-y. Les autres prophètes n'ont été envoyés qu'auprès de leur peuple spécialement. Oui. Tandis que moi, j'ai été envoyé auprès de l'humanité tout entière. Voilà. Voilà le texte qui est clair. Voilà pourquoi je dis qu'ils viennent répéter la sourate 49, verset 13, où il est dit, oh homme. Et je ne vais pas laisser cette question, même dans la série des questions, je vais insister dessus. Qu'ils viennent nous dire, est-ce que quand Dieu dit, oh homme, cela signifie l'humanité tout entière? Le débat finit là. En fait, c'est là le débat finit. Parce que c'est lui-même de sa bouche qui est sorti. Allah a fait qu'il a dit, ouais, Allah dit, oh homme, il s'agit de tout le monde. Je veux qu'il répète ça. Vas-y frère. Il n'aura pas ce culot là de répéter ça. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand le frère il parle et puis il dit quiconque, il a pris Jean 3, 11. Quiconque croit, même dans Jean 3, 13, quiconque parmi qui. Le champ de la mission a été déjà défini. C'est circonscrit entre les 4 nuits d'Israël. Quand l'Éternel déclare que Jésus est sauveur pour Israël, et que Jésus lui-même vient confirmer, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc quand il dit maintenant quiconque parmi qui? Quiconque parmi les enfants d'Israël? On va lire Exode chapitre 19, verset 12. Tu fixeras, vas-y, tu fixeras au milieu, au peuple des limites, aux alentours, oui. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. C'était toute l'humanité ou bien c'était au peuple auquel il parlait? C'est Moïse, bien sûr. Arrête ça. Quiconque c'est parmi qui? Les enfants d'Israël, tout simplement. Si je dis ici, quiconque parmi vous a une question qu'il la pose, est-ce que je parle de tout Abidjan? Non. Parmi vous qui êtes présents ici, arrêtez ça. On allait à l'école. Maintenant ici, quand il dit, vous prenez Jean 3, 11, personne n'est monté au ciel, c'est le fils de l'homme qui est descendu du ciel, etc. Enoch est monté au ciel, Élie est monté au ciel. Lisez la Bible, pasteur. Et on va continuer encore. Vas-y, excuse-moi, mon frère.